Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler d'une escroquerie qui sévit sur Internet depuis les années 2019 environ. C'est l'escroquerie à l'UPS ou DHL. Alors, c'est-à-dire que vous mettez en vente un produit. Bon, là, par exemple, je mets en vente une trottinette à 500 euros. Voilà. Après, une personne, elle va venir vous contacter. Elle va vous demander si l'article est toujours disponible. Vous répondez que oui. Elle va vous remercier de lui avoir répondu et vous dire que, en fait, elle veut vous envoyer de l'argent en espèces dans une enveloppe via le service de livraison UPS Express à votre domicile. En fait, le livreur récupérera l'article pour lui au moment où il vous remettra l'argent en liquide. Donc vous vous dites, bon, bah, c'est très bien, j'aurai l'argent en main la personne aura son produit et tout va au mieux dans le meilleur des mondes. Malheureusement, ça n'existe pas. UPS ne fait absolument pas ça. C'est une escroquerie. Tout en sachant cela, on va faire exprès de mordre à l'hameçon et puis suivre ce qu'il nous demande. Alors là, il me demande de donner des informations ci-dessous, le nom, prénom, l'adresse, mail, prix ferme et tout cela. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est pour avoir un temps de pause et pouvoir préparer la suite, je lui fais croire que ma réponse, je lui donnerai demain soir, c'est-à-dire dimanche au soir, au cas où j'aurai des clients entre-temps. Donc ça me permet de marquer une pause et de pouvoir préparer la suite. Bon, bah alors là, il m'a demandé les renseignements, je lui ai fourni. Puis donc là, bah, il me remercie d'avoir fourni des informations. Et il me dit de rester près de mon portable, qu'il va contacter UPS et que, il faut que je fasse gaffe à bien rester près de mon téléphone quand il prendra contact avec moi avant de se rendre à mon domicile. Et il me demande de désactiver mon annonce sur le site. Donc à ce moment-là, j'ai déjà envoyé toutes les informations me concernant, mon nom, mon prénom, mon adresse mail, mon numéro de téléphone et tout ça. Et là, il m'envoie un message où il me dit qu'en gros, il a payé 300 euros d'assurance par rapport au paiement. En fait, c'est-à-dire que les 300 euros, c'est ce que demande UPS pour au cas où il y aurait un pépin. Donc en fait, ça fait 500 euros pour le produit, pour ma trottinette, plus 300 euros. Il me fait croire qu'il a payé 800 euros en tout et que je récupérerai les 800 euros une fois que j'aurai payé les frais d'assurance qui s'élèvent à 300 euros. Donc en fait, je dois aller au bureau tabac acheter des recharges UPS de 2 fois 150 euros et les communiquer à UPS pour qu'ils me restituent l'enveloppe une fois qu'ils viendront récupérer la trottinette. Donc voilà. Alors ensuite, je reçois un mail, c'est dans les courriers indésirables, de service UPS Express. Bon, je clique dessus. Alors, dépôt de mandat UPS Express, courrier. Donc là, ça paraît tout au fait officiel, avec des liens et tout ça. Donc là, il met mon nom, mon prénom, que soi-disant Monsieur Guillaume Kemener, il aurait versé 800 euros, voilà, avec un mot de passe UPS. Tout paraît vraiment sérieux. Et là, il m'explique, étant le bénéficiaire du mandat, je dois impérativement m'acquitter des frais d'assurance s'élevant à 300 euros. Donc en fait, je dois aller au bureau tabac le plus proche et acheter deux recharges PCS Mastercard de 150 euros et les transmettre à UPS. Voilà. Oui, donc là, en fait, je lui réponds. Je lui dis que je ne dispose pas de 300 euros là actuellement et que j'ai pas assez pour acheter les PCS, mais que j'ai que 120 euros. Donc on va voir sa réaction. Là, il me demande de lui envoyer deux PCS de 150 euros chacun. Bon, je lui dis que j'ai que 120 euros là actuellement. Donc apparemment, ouais, c'est pas grave. Donc du coup, il me propose de payer le reste, comme c'est bizarre tout ça. Donc je lui dis que demain matin j'achèterai cela et que j'enverrai le code à 9 heures. Après il me demande si les tabacs sont ouverts le dimanche. Donc d'accord, UPS ça ouvre le samedi soir à n'importe quelle heure pour monsieur, mais le tabac c'est fermé le dimanche matin apparemment pour monsieur. Et puis voilà, et puis bon c'est fini le temps de la rigolade. Le matin en question là, ce matin aujourd'hui, dimanche matin on est. Je lui fais comprendre que j'ai compris son piège et que bye bye monsieur, j'ai eu connaissance de votre arnaque, merci de bien vouloir trouver notre victime, au revoir. Voilà, faites attention, mesdames et messieurs. Ils sont très très forts là-dedans. Ils peuvent avoir n'importe qui. Là, c'est un exemple à la con, mais ils sont beaucoup plus pertinents quand ils le veulent.